Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Ouverture ce mardi de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les députés retrouvent l'hémicycle pour, entre autres, l'examen et l'adoption du budget de l'État exercice 2024. La toute première journée nationale du partenariat public-privé, c'était ce mardi, toute une journée pour les deux parties, gouvernement et secteur privé, de renforcer leur coopération pour une meilleure santé économique du pays. À découvrir dans ce journal. Et puis, après 7 ans sous la présidence du professeur Komlan Dodi Kokoroko, l'université de Lomé a un nouveau patron. Professeur Adama Koda a officiellement pris fonction ce mardi en recevant le témoin de son prédécesseur. Voilà pour les titres. Pour booster le secteur économique au Togo, plusieurs réformes et actions ont été mises en œuvre. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur l'une, la charte des très petites et moyennes entreprises. Une réelle révolution dans la promotion des entreprises au Togo. Le compte rendu avec Carmen Magé Akako. En 2020, plus de 146 000 PME-PMI ont été recensées et selon les statistiques, elles contribuent à plus de 70% à la création d'emplois. Les soutenir devient une nécessité. Pour le chef de l'État, Foreso Zimnanya Singbe, apporter du soutien à ces structures est d'une importance vitale pour relever efficacement les défis de prospérité économique inclusive. Une multitude de mesures et de réformes initiées par le président de la République voient ainsi le jour pour assurer un environnement favorable aux entreprises, quelle que soit leur taille. Parmi elles, la nouvelle charte des très petites et moyennes entreprises TPME. Une aubaine pour les entrepreneurs au Togo. Cette charte comporte plusieurs avantages. Juste en adhérant à cette charte, les très petites et moyennes entreprises gagnent puisque la dite charte répartit ces structures en nano, micro, petites et moyennes entreprises. Les TPME sont aussi bénéficiaires des avantages accordés à travers le Code général des impôts à toutes les entreprises. Elles sont éligibles aux 25% des marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Elles ont aussi accès aux sessions de renforcement des capacités, encadrement et des facilitations d'accès au financement à un taux réduit de 4,5% comme prévu par le FAEJ. Le document précise les contours sur le soutien non financier aux entreprises concernées. Dans la formalité foncière, les procédures de certification, la recherche de financement, entre autres. La charte des TPME est une incitation à renoncer au secteur informel. Si la tendance générale dans le paysage économique togolais est à la formalisation des entreprises auprès du Centre de formalité des entreprises CFE, le secteur informel représente toujours entre 20 et 30% du produit intérieur brut contre 40% pour la moyenne des pays à faible revenu. La charte des TPME, c'est une disposition communautaire de la commission de l'UEMOA, qui a pris une directive pour mettre en place une charte communautaire et a demandé aux États d'internaliser cette directive-là. Mais le Togo est allé plus loin. Le gouvernement togolais, comme d'habitude, a une vision plus lointaine en disant « Nous n'allons pas faire une charte des PME, nous allons faire une charte des TPME pour tenir compte de tous les acteurs économiques togolais. La bonne dame qui vend de l'igname au bord de la route, le jeune qui se débrouille, qui fait de l'artisanat, qui fait des chaussures, etc. Tout le monde doit être pris en compte par cette charte-là. L'effet de ces mesures de soutien voulues par le chef de l'État sera aussi d'inciter les acteurs du secteur informel à tendre vers une formalisation de leurs activités pour plus de bénéfices et pour un développement économique plus harmonieux. Nous reviendrons sur l'actualité économique dans le courant de cette édition.
Le temps de vous annoncer que les écharpes étaient de sortie ce mardi pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale. Après les vacances parlementaires, les députés ont regagné l'hémicycle pour, entre autres, l'examen et l'adoption du budget de l'État exercice 2024. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la présidente de l'institution, Yawa Djibodi Tchegan. Le compte rendu avec Arnaud Kili. À l'ouverture de cette session ordinaire, un seul discours pour la circonstance prononcé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan. La représentation nationale a salué les efforts du chef de l'État Faure Eswazona Gnassingbé pour les performances économiques enregistrées ces dernières années et se félicite du climat de paix et de stabilité qui laisse présager des lendemains meilleurs pour la population. Honorables députés, chers collègues, chaque année, l'étude du projet de loi de finances initiale occupe l'essentiel de l'agenda de la deuxième session ordinaire dite budgétaire. En réalité, l'élaboration du budget de l'État occupe une bonne partie de l'année. En effet, le Parlement est pleinement associé en amont à la préparation du projet de loi de finances dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Le débat de l'année en cours, organisé la veille de la clôture de la session précédente, sur la base du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2024-2026, a laissé entrevoir des perspectives macroéconomiques encourageantes. Ce document présente la trajectoire d'une consolidation de la croissance économique après les chocs enregistrés ces 3 dernières années. Aux performances économiques s'ajoute, et je m'en félicite, du climat de stabilité et de sécurité propice à la modernisation et au développement de notre pays, le Togo. Il est évident que les efforts seront maintenus en vue de la poursuite de l'assainissement des finances publiques et de l'amélioration constante du climat des affaires pour une croissance économique soutenue. Aussi, face aux problèmes angoissants de notre monde actuel, nous voyons dans cette perspective un encouragement à apporter résolument nos efforts pour la construction d'un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. La réalisation de cette vision du président de la République nous engage en effet à travailler ensemble sans relâche, dans un esprit de concorde et de préservation de la paix. Nous sommes convaincus que grâce à la cohésion profonde de notre peuple multiethnique, nous y parviendrons. Pour ma part, je tiens à rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence M. Faure Eswazona Gnassingbé, pour les performances économiques enregistrées et pour son engagement inlassable en faveur de la paix dans notre pays et au-delà de nos frontières. Au chapitre de cette deuxième session ordinaire, plusieurs projets de loi sont attendus sur la table des députés pour étude et adoption. Au cours de cette session, outre l'examen de la loi de finances exercice 2024, d'autres projets de loi vont également remplir notre calendrier. Je puis vous annoncer qu'à ce jour, nous avons déjà 13 projets de loi en instance, au nombre desquels figurent notamment le projet de loi modifiant le Code foncier domanial, le projet de loi relatif au développement de l'écosystème d'innovation au Togo, le projet de loi portant répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires
dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, le projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Il s'agira pour nous d'apporter des amendements constructifs à ces projets de loi à travers leur étude et leur examen, tant en commission qu'en plénière. Je nous encourage à imprimer dès demain un rythme soutenu à l'ensemble de nos activités parlementaires. Dans cette synergie de nos différences et dans la manifestation de la plénitude du don de soi, que ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre nous continue d'être mis au service de l'intérêt général. Que nos intelligences les plus prodigieuses irradient de mille feux les produits de nos délibérations. La politique étrangère de notre pays est basée sur la quête perpétuelle du renforcement des relations d'amitié et de coopération avec l'ensemble de ses partenaires, tant bilatéraux que multilatéraux. L'Assemblée nationale ne saurait déroger à cette valeur chère à notre pays et continuera de développer une diplomatie parlementaire agitante et fructueuse. C'est la dernière session ordinaire de l'année 2023 pour la 6e législature. Et on revient à l'actualité économique une fois encore. État, secteur privé, main dans la main pour une économie togolaise plus forte. Le projet est concrétisé depuis plusieurs années déjà et matérialisé ce matin par la toute première journée nationale du partenariat public-privé. Un rendez-vous qui réunit les deux parties pour un dialogue franc. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. Un détour par la case enregistrement avant d'accéder à la salle Fazao. Un beau monde ravi d'être acteur et témoin de l'événement. Opérateurs économiques de tout secteur, investisseurs avérés ou potentiels, tous participent à la première journée nationale du partenariat public-privé pour renforcer la synergie d'action en faveur du développement du Togo. La vision du chef de l'État en créant le cadre de concertation est de faire de la confiance le soubassement de la relation avec le monde de l'entreprise, qu'elle soit locale ou étrangère, petite, moyenne ou grande. Bien entendu, il y a toujours eu une forme de dialogue public-privé. Mais l'ambition des plus hautes autorités est de mettre en place un cadre structuré de concertation pour un dialogue productif et fécond. Depuis des années, le gouvernement accorde du prix au dialogue avec le monde de l'entreprise. Un intérêt qui a valu au secteur de se voir attribuer des marchés et autres travaux. Les attentes ne sont pas pour autant satisfaites et le secteur privé voit encore plus grand. La nouvelle option vise plutôt à s'orienter vers un système de collaboration innovante entre l'État et son partenaire privilégié de mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2025. En fait, la mise en place d'un cadre de concertation État-secteur privé était destinée à permettre une évolution des échanges et consultations entre l'État et les opérateurs économiques du secteur privé, afin d'asseoir un véritable partenariat entre ces deux catégories d'acteurs. Au sein de l'espace UMOA, le secteur privé participe à près de 90% à la création d'emplois. D'un pays à l'autre, les initiatives ne manquent pas pour améliorer le dialogue avec l'État. Nous avons l'intention de créer une plateforme communautaire et les pays ont accepté ce principe. Et très rapidement, je pense que d'ici l'année prochaine, on aura une plateforme communautaire et nous aurons des rencontres à ce niveau et nous allons formaliser pour qu'on ait un instrument sous-régional. Ensuite, nous avons la Chambre consulaire régionale, la CCR,
donc, qui également est un partenaire privilégié avec laquelle nous allons organiser au mois de novembre un forum des hommes d'affaires du secteur privé et l'organisation d'un prix qualité pour promouvoir, n'est-ce pas, nos champions nationaux du secteur privé qui créent la richesse. La rencontre de Lomé est d'une importance capitale, relève le ministre de l'Économie et des Finances, étant donné que la feuille de route gouvernementale 2020-2025 repose sur le secteur privé. Les plus hautes autorités du pays ont initié un vaste chantier de modernisation de la justice qui s'est traduit, entre autres, par la création d'un tribunal de commerce. Le deuxième exemple que je voudrais mentionner concerne la réforme du cadastre. En outre, d'importantes avancées ont été enregistrées en matière de digitalisation et de simplification des procédures fiscales, avec une généralisation des télédéclarations et des télépaiements des impôts et taxes, couplée à la réduction du nombre d'impôts. La qualification récente au programme compact du MCC, l'admission de notre pays au programme Compact with Africa du G20, pour ne citer que celle-là, renforce notre conviction que nous sommes sur la bonne voie. L'ambition de son Excellence, M. Faure Eswatini Gnassingbé, président de la République, est de changer d'échelle afin de faire du Togo un pays émergent. Il s'agit d'un défi de taille qui appelle la mobilisation de tous. La Journée nationale du partenariat public-privé était riche de panels autour de thématiques actuelles et pertinentes. Des sociétés y ont aussi animé des stands pour exposer au public leurs produits et services. Et justement, pour débuter les discussions, un panel de haut niveau, un tout premier panel autour du thème « Transformation structurelle de l'économie ». Quel partenariat État-secteur privé? Les échanges ont permis de toucher du doigt les relations que doit entretenir l'État avec les acteurs du privé pour le développement du tissu économique du pays. Le compte rendu avec Carmen Madji à Carbo. Le partenariat État-secteur privé est un levier des avancées notables constatées au Togo ces dernières années. Ce partenariat a permis au pays d'enregistrer de belles performances en matière économique avec une croissance soutenue à plus de 5%. Cette dynamique s'est poursuivie cette année 2023 dans un contexte de choc extérieur dont la crise russo-ukrainienne, l'inflation mondiale et le durcissement des conditions de financement. Alors, M. Edmond Amoussou, quel partenariat l'État peut-il nouer avec le secteur privé? Le partenariat entre l'État et le secteur privé couvre tous les aspects de l'économie. En matière d'investissement, le PND et les documents subséquents démontrent qu'on a besoin de 65% du financement du secteur privé, que ce soit au niveau local ou international. Si les deux parties ne se parlent pas, le gouvernement n'aura pas les financements pour faire le développement. D'autres chantiers comme l'investissement dans l'agriculture, les énergies et d'autres éléments de développement économique on nécessite que les deux parties se parlent régulièrement. Il est clair que les entreprises privées constituent le moteur de l'économie et sont un important pourvoyeur d'emplois. Sur ce panel de haut niveau, la question anime les débats. Les acteurs du privé pensent qu'il existe effectivement un partenariat fructueux entre le public et le privé. Dans la préparation, par exemple, de la loi de finances 2022, nous avons eu pour la première fois un dialogue direct avec les pouvoirs publics. Et je voudrais dire que c'est une évolution majeure en matière de réforme. Il y a des réformes touchables, mais il y a aussi des petites réformes qui sont soft, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui sont dans l'attitude, dans la culture. Pour les panélistes, il faut des actions concrètes capables de permettre aux entreprises d'être encore plus fortes et plus résilientes pour bien jouer leur rôle. Le gouvernement promet de mieux structurer le climat des affaires pour pérenniser le partenariat État
secteur privé. Les champions nationaux ne se décrètent pas, il me semble, mais il faut les construire. Et c'est ensemble, nous sommes déjà sur la voie de construire ces champions nationaux. Et nous, c'est irréversible. On s'est engagé. Nous avons un premier, même s'il semble être en herbe. Pour nous, il est un champion national. Et il y a d'autres cachés quelque part. Nous les sortirons tous. Une fois encore, bravo au secteur privé. Le souhait du secteur privé à cette première édition de la Journée nationale du partenariat public-privé, c'est de travailler dans un climat des affaires encore plus innovant. Les entreprises ont touché du doigt la fiscalité. L'Office togolais des recettes a donc été interpellé. Selon le président de l'Association des grandes entreprises du Togo, AGET, l'OTR doit être encore plus souple avec les entreprises pour que la pression fiscale et les contrôles à tatillon ne freinent le développement du secteur privé togolais. Comment se porte l'écosystème des petites et moyennes entreprises au Togo? Eh bien, selon les économistes, grâce à des actions multiples émanant d'une double volonté, celle du gouvernement et des institutions financières. Mais la problématique du financement des très petites et moyennes entreprises reste toujours d'actualité et a justement meublé l'autre panel du jour. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et la première édition justement de la Journée nationale du partenariat public-privé a également permis aux petites et moyennes entreprises d'exposer leurs produits. Visite des stands à présent avec Carmen Madjé à Capo. Première édition de la Journée nationale du partenariat public-privé, en dehors des discussions, des expositions ventes. Les TPME, très petites et moyennes entreprises et même les structures spécialisées exposent leurs produits. La journée du partenariat public-privé aujourd'hui nous a permis d'exposer nos produits. Nous exposons aujourd'hui la farine de maïs produite par la société Citrapat. Ces farines de maïs sont produites dans des conditions hygiéniques. Nous proposons des produits économiques à un prix très abordable et qui se trouvent partout. Nous sommes fiers de venir ici et moi j'ai rencontré beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le nom de Maman Soja, mais ils n'ont jamais vu les produits. Le secteur privé est en croissance depuis plusieurs années. En 2022, le PIB du Togo a augmenté de 5,3%, dont 2,3% est attribuable au secteur privé. Nous avons trouvé très bien organisé la chose. Ces stands nous permettent de mettre au ciel, au vu de tout le monde, ce que nous faisons en cachet, les produits qui sont souvent exportés hors du Togo. Mais aujourd'hui, avec cette première journée, nous exposons ces produits-là dans un cadre aussi luxueux que ce soit. Pour nous, c'est une première fois de venir exposer nos produits dans cet grand hôtel de 2 février. Et donc, nous encourageons à ce que la prochaine édition soit mieux structurée que ceci. La journée du partenariat public-privé doit devenir un événement de référence du dialogue public-privé et le rendez-vous incontournable entre le monde de l'entreprise et les décideurs politiques du Togo. Et voilà donc ce qu'on pouvait retenir entre autres de cette toute première édition de la Journée nationale du partenariat public-privé. Nous reviendrons en détail sur d'autres aspects dans nos prochaines éditions. Et ce constat alarmant à présent, la consommation des drogues et autres stupéfiants prend de l'ampleur dans les établissements scolaires du pays. Le Comité national antidrogue veut y mettre fin et à quelques semaines de la rentrée scolaire, il a formé les acteurs de l'éducation sur une lutte ciblée contre le phénomène. Le compte rendu avec Karine Olando. Une quinzaine d'enseignants venus de toutes les régions du pays s'engagent à devenir garant de la lutte contre la consommation de la drogue chez les jeunes. Le Comité national antidrogue, avec l'appui de la CEDEAO, les y initie. Cette formation intense de 3 semaines, basée sur le curriculum de la prévention universelle, va leur donner les armes. Pourquoi la CEDEAO a commencé cette formation aujourd'hui? Afin que les formateurs puissent former ou bien éduquer ou bien sensibiliser les jeunes gens d'une façon
de la science. Parce que la prévention, c'est une science. Le bien fondé de cette formation, c'est que ça vient en appui aux efforts du gouvernement en matière de prévention et de réduction de la demande de drogue de façon globale. À la fin de cette formation, ces enseignants nantis de certificat seront capables de former d'autres acteurs afin que la prévention contre la consommation de la drogue atteigne plus de monde. Et une fois finie cette formation, ils auront leur certification. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont la chance maintenant de devenir professionnels de la prévention. Parce qu'en fait, c'est ça. Non seulement pour notre pays, pour eux-mêmes, pour leur famille, mais aussi pour l'Afrique, même pour le monde entier. Et donc, partout où ils ont la possibilité de brandir cette étiquette de professionnels de la prévention en milieu scolaire. L'initiative est une première au Togo. Elle s'inscrit dans le volet 1 du vaste programme de l'UPC, usage et prévention de substances de la CEDEAO. Éducation encore, cette fois au supérieur. Après 7 ans, le professeur Komlan Dodi Kokoroko quitte la présidence de l'Université de Lomé. Il a passé le témoin à son successeur, professeur Adama Koda, ce mardi après-midi à la présidence de l'institution. De 2016 à ce jour, vous allez le voir, l'Université de Lomé s'est métamorphosée, des progrès unanimement salués à cette cérémonie. Le compte rendu avec Ekoui Salah. Université de Lomé, l'une des plus modernes de la sous-région ouest-africaine. Ses infrastructures, ses offres de formation, la qualité de ses recherches témoignent de sa grandeur. Elle est d'ailleurs classée 3e meilleure université d'Afrique francophone pour le compte de l'année 2023. C'est l'héritage que laisse au Togolais le professeur Komlan Dodi Kokoroko après 7 ans passés à la tête de l'institution. Il passe le témoin au professeur Adama Kodar. Sur son bilan, le président sortant se veut plutôt modeste. Je ne ferai pas le bilan de mes 7 ans, parce qu'il y a de très grands historiens. Et puis, parfois, de façon assez caricaturale, vous avez des gens qui ont des yeux, mais qui ne verront rien. Je vous dirais simplement que l'université d'avant 2016 est très loin aujourd'hui de l'université de 2023. Et certainement, celle que le professeur Podar, le président Podar incarnera, sera certainement meilleure à celle qui lui est aujourd'hui léguée. Le nouveau président Adama Kodar en est conscient. La continuité des œuvres de son prédécesseur ne sera pas tâche facile. Il veut compter néanmoins sur la collaboration de tous les universitaires pour relever le défi. Il a remercié le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, pour la confiance placée en lui en le nommant à la tête de la première université du Togo. Derrière l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de nomination qui n'est pas une compétence liée, il y a quand même l'appréciation de l'opportunité de la confiance. Et je me dis que c'est une confiance en moi placée. En dehors de tout ce que le président Kokoroko a construit du point de vue infrastructure, du point de vue académique, du point de vue de la recherche. Je pense, pour ma part, que nous allons construire sur ce que tu as déjà bâti. Chers collègues, nous allons avancer ensemble, mais avec le droit, la rigueur, la justice et la dignité. Un peu dans l'humour, mais franc dans ses propos. Le ministre de l'Enseignement supérieur rappelle au président entrant la hauteur de la mission qui lui est confiée. Il n'y a pas de budget d'investissement pour les universités. Il n'y en a pas. Il n'y a que du budget de fonctionnement. Toutes les routes que vous voyez, c'est le même budget depuis 15 ans. Pour construire 1 kilomètre de route, ça coûte 1 milliard, 1 kilomètre de route. À l'intérieur de l'Université de Lomé, nous avons près de 4 voire 5 kilomètres de route aujourd'hui. Sans compter les amphithéâtres. C'est pour vous dire tout simplement que je suis certes à la tête de l'enseignement supérieur, mais c'est le meilleur de nous tous.
Et il faut le reconnaître. Alors aujourd'hui, nous célébrons le départ d'un grand homme. Nous célébrons pas le départ, mais en tout cas le retrait aux affaires d'un grand homme qui a marqué notre institution. Ce qui veut dire également que c'est un grand devoir pour ceux qui lui succèdent, notamment le président Koudar qui aujourd'hui lui succède. Ainsi dit, cher frère, que je connais bien, je te souhaite beaucoup d'intelligence pour mieux faire. Parce qu'il y a des chantiers non achevés. Nous allons ensemble réussir à les achever. Et nous allons non seulement les achever, mais en faire davantage. L'équipe quitte l'assistance, direction le nouveau bureau du professeur Adama Koudar. Il peut toujours compter sur le professeur Dodi Kokoroko pour poursuivre la métamorphose de l'université de Lomé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance du public que depuis le début du mois d'août, la partie septentrionale du pays enregistre de fortes pluies avec un apport important d'eau dans le réservoir du barrage hydroélectrique de Nangbeto. Cette situation entraîne le trop-plein de ce réservoir qui pourrait obliger les gestionnaires du barrage à procéder à des lâchers précoces. Ces lâchers qui s'ajoutent aux plus abondantes de la petite saison dans la partie méridionale du pays sont susceptibles d'occasionner des inondations à grande échelle dans les localités riveraines en aval du fleuve Mono. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite tous les acteurs des plateformes nationales, régionales et locales de réduction des risques de catastrophe à une forte mobilisation et à une surveillance permanente pour minimiser l'impact de ces éventuelles inondations. Il exhorte par conséquent l'ensemble de la population, particulièrement celle des zones à risque d'inondation, ainsi que les usagers du fleuve Mono, à plus de vigilance, à une bonne collaboration avec les équipes techniques sur le terrain. Un communiqué signé donc par le général de brigade Damham Yark, ministre de la Sécurité. Un festival indien au Togo, cela se passe à Canal Olympia Godopé à Lomé. L'idée est de l'association indienne au Togo qui veut ainsi permettre le brassage culturel entre les deux peuples frères de l'Inde et du Togo. Le compte rendu avec Immaculée Bawe Abalo et Sandra Aziabé. C'est un mélange de culture indienne et togolaise. Des chants et danses, des parades vestimentaires, des ateliers éducatifs, des jeux d'animation, de la dégustation de spécialités culinaires indiennes et puis almanque pour les belles sonorités tradies modernes du Togo. Le festival indien au Togo veut renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples. Depuis l'indépendance, ça fait 75 ans. Nous, on voudrait montrer comment nous a été vécu avant l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes un pays de 32 États, de différentes coutumes, de différentes religions. Nous avons au moins une centaine de dialectes en Inde. Le président Faure Simbe avait fait un programme d'accueillir les investisseurs avec toutes les conditions flexibles, pas difficiles. Et notre gouvernement a répondu par dire que Togo est le meilleur endroit où on peut venir installer. Nous souhaitons que les relations entre le Togo et l'Inde vont être élevées et agrandies. Bien évidemment, le riche spectacle a conquis les spectateurs venus de divers horizons. C'était très bon, tout le monde a participé. Comme on est ici, ça fait un moment. Donc si on n'est pas aimé Togo, on ne peut pas être ici. Les Togolais, on est ensemble, on travaille ensemble, donc tout ce qui passe, c'est bien avec Togo. Surtout moi, j'ai découvert l'histoire des premiers Indiens au Togo ici, que je n'avais jamais appris. Et ce n'est pas que pour le peuple togolais aussi. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de nationalités ici qui ont participé, des Maliens, des Camerounais, des Nigériens, des Ivoiriens, il y en a plein. Donc je crois que cette première édition, elle a été vraiment une réussite. Donc nous souhaiterons que ça soit continuel
Présente au Togo depuis les années 70, la communauté indienne est forte de milliers de personnes. Elle est très active dans la sphère économique, notamment la grande distribution, la métallo-sidérurgique, la technologie et la cimenterie. Les Indiens au Togo lorgnent aussi l'agriculture et l'éducation. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée dans les écoles nationales des auxiliaires médicaux ENAM, de sages-femmes ENSF de Lomé, Tchévier, Palimé, Atapamé, Kara et Dapaon et à l'école des aides sanitaires ENAS de Sokodé, session du 8 septembre 2023, qu'ils peuvent consulter à partir de demain, 6 septembre 2023, la liste des candidats retenus dans les différents centres d'inscription. Une équipe est mise en place dans chaque centre de réception de dossiers pour recevoir les éventuelles réclamations. Aucune autre réclamation ne sera reçue le jour de l'écrit. En outre, il est rappelé que l'appel des candidats est fixé à 6h30. L'accès à la salle est conditionné à la présentation d'une carte d'identité en cours de validité. Un communiqué signé par professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.